Salut! Aujourd'hui, je suis en train de laver des bouteilles, puis je me suis dit, je vais juste calculer combien ça vaut pour le fun de l'heure pour m'encourager. Parce que je le faisais avant manuellement, puis dernièrement, on s'est acheté une machine, puis là, la montagne qui est derrière moi, tout que je les lave. J'en ai pour, moi j'estime à 7-8 jours complets, donc à peu près 14 demi-journées de 4 heures. Fait que ça fait beaucoup de bouteilles à laver, puis en gros, je trouve ça intéressant de voir les résultats parce que j'ai calculé et puis ça me donne un revenu de 150$ de l'heure. Ça n'inclut pas les dépenses, mais les dépenses, c'est de l'eau chaude puis une pochetée de savon, là. Peut-être qu'à l'heure, il y a plus de savon, là. Je pourrais calculer, je vais mettre ça direct en dessous, là, pendant que je parle, là. Voici le calcul. Puis le loyer et tout ça. Mais bref. N'importe quelle entreprise similaire à la nôtre pourrait investir sur un lave-bouteille qui, nous a coûté environ 15 000 $, un petit peu plus, mais avec électricité, plomberie inclus, shipping, tout ça. Installé, fonctionnel, 15 000 $. Et puis, ben, on l'a déjà payé avec les bouteilles, puis en plus, on en a plein. Puis c'est un processus, c'est ça que n'importe quelle entreprise pourrait se payer et être rentable après. Ben, ça dépend du nombre de bouteilles que vous avez besoin de laver, mais je dirais un an ou 2 ans. Dans le cas de la bière, c'est plus difficile parce que là, c'est comme régi, là. Il y a comme un système déjà de recyclage, mais tu sais, si vous avez une distillerie ou une cidrerie, des bouteilles de jus, c'est aussi simple que ça. Puis, je veux juste vous dire aussi, notre méthode, premièrement, ça fonctionne, mais puis en plus d'être lucratif, c'est très long. Comparé à, mettons, une bouteille de jus ou à une bouteille de cidre ou une bouteille d'alcool, c'est terriblement facile à nettoyer comparé à du kombucha. Je pense qu'on a la pire chose à nettoyer, c'est le kombucha. Fait qu'à ma gauche, vous allez voir qu'il y a une vidéo, là, c'est moi en train de laver des bouteilles. Puis, dans le fond, c'est... je vais essayer de le faire, en tout cas, si ça a réussi, là, je le ferai d'une shot, en grand plan séquence split screen, mais ça devrait durer à peine plus que 8 minutes, parce que le lavage dure 8 minutes. Le temps de remplir le rack, tout ça, c'est beau, mais en fait, on a 2 paniers qui appellent, puis on en remplit un, tandis que l'autre est déjà en train de se faire laver. Fait que quand il s'est terminé d'être lavé, mettons que la boucle on la commence là, la machine fait bip bip bip, on enlève le panier de bouteilles lavées, on met ça sur l'évier, après ça on met l'autre panier de bouteilles sales, on rajoute un peu de savon qui est du PBW, qui est un savon écologique. Normalement, ce savon-là, il est utile pour des lavages, j'oublie le terme là, mais tu sais, c'est comme une recirculation longue à l'eau très chaude pendant comme 20 minutes. La machine est faite pour laver des bouteilles en dedans d'1 minute ou 2 max. Même 1 minute, c'est assez normalement. C'est juste que le kombucha, c'est plus rough. Fait qu'on a changé le programme avec la compagnie qui nous a fait un lavage de 5 minutes. Puis c'est le minimum. On a vu vraiment un beau résultat après 5 minutes. Sauf pour certaines choses, comme des fois, il y a des mouches à fruits collées. Il y a des fois des bouts où est-ce qu'il y a comme un petit peu de kombucha. Mais c'est pour ça que après avoir sorti les bouteilles propres, on enlève toutes les étiquettes en dessous, puis on en profite pour faire une inspection du fond des bouteilles pour voir s'il n'y a pas quelque chose. S'il y a des mouches à fruits, on prend une brosse qui est en arrière de moi quand je fais ça, puis on frotte, puis on rince, puis c'est fini, on n'a plus. C'est juste que c'est le genre de choses qui restent. Fait qu'il y a une inspection là, mais il y a une inspection quand que Anouk prend les bouteilles pour me les aseptiser puis me les donner. Puis moi, quand je les remplis, j'en check 1 sur 2, là, juste quand j'ai le temps pour vérifier. Fait que tu sais, il y a une double inspection et demie, si on veut, de tout ça. Moi, j'en ai pas vu passer avec du kombucha dedans. Mais tu sais, on n'est pas des faucons, là. On n'est pas des intelligences artificielles avec des lasers, là. C'est peut-être bien déjà arrivé, on a peut-être bien perdu déjà des clients à cause de ça. Je sais pas, on n'entend pas parler. Mais de toute façon, quand vous achetez des bouteilles lavées, il faut les inspecter parce que ça arrive des fois qu'ils sont pas totalement propres. Fait qu'après avoir enlevé toutes les étiquettes, les rincer puis tout décoller ça, les étiquettes de date en dessous, on prend le rack, on vient l'installer ici sur la petite station qui est là. Ben, c'est pas une station, c'est juste quelque chose qui est élevé là. Puis on vient toutes les classer dans ça. Puis pour les classer, dans le fond, c'est classé par sorte. C'est juste qu'après ça, nous autres, quand on va réembouteiller du kombucha, ben on va prendre des bouteilles lavées, mais on conserve l'étiquette. Fait que ça sauve ça aussi. Et
Ben du coup, quand ils sont classés, on prend des caisses de bouteilles lavées, classées, qu'on utilise directement. C'est là qu'Anouk les inspecte. Et après avoir classé ici, quand on a une caisse pleine, comme ici, ou presque, on s'en va avec, puis on s'en va les classer plus loin, ou en arrière de moi, là-bas. Ils sont classés par sorte. Fait que quand on a une bouteille, mettons, kombucha thé vert, ben, on prend les caisses de kombucha thé vert, on amène ça là-bas, puis on recommence le processus. Fait qu'une fois que le panier est vide, rendu là, on repart avec notre panier de l'autre côté, on le remplit. Puis normalement, quand on finit par rincer la poussière sur le dessus des bouteilles, juste pour dire, pour l'aider au processus, ben quand ça termine cette étape-là, normalement la machine elle bip. Puis si on a fait ça vite, parce que des fois ça va plus vite que d'autres, là, des fois on a un rack que c'est juste une sorte, fait que ça va super vite, ben on en profite pour ramener les boîtes vides. On amène ça là, fait comme ça on a toutes les boîtes vides pour pouvoir continuer le processus. C'est pas mal ça. À toutes les, je dirais, 22 caisses, je vide, je flush l'eau de la machine. Mais oui, elle se flush automatique à toutes les fois. Mais j'en profite pour faire un lavage des filtres, puis de tous les trucs. Je vérifie s'il n'y a pas des sorties qui sont bouchées. Puis si ça me tente encore de repartir le processus, ben je ramène une vingtaine de caisses là-bas. Puis je repars un autre 3 heures d'ouvrage, puis un autre genre 300-400 piastres de gagner, d'économiser en bouteille. Fait que c'est ça, c'est le processus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, la compagnie c'est Aquatech BM pour la machine, c'est québécois. Il doit se faire d'autres types de machines. Puis si vous voulez un review de la machine, je vais mettre une vidéo direct là à la fin de la vidéo qui va vous linker direct à la machine parce que on juge qu'il y a quand même pas mal d'améliorations qui pourraient être faites. Peut-être qu'ils en ont fait. Fait que comme quelques autres ou tu sais si dans le fond, si c'est quelque chose qui vous intéresse, juste à citer les points qu'on a nommés qui sont négatifs, peut-être vérifier si ils ont été améliorés ou pas, ou leur en faire part. Je sais pas s'ils ont vu la vidéo, mais en tout cas, comme ça, c'est pas ça l'important. Fait que c'est ça. Puis en gros, ben, si vous likez la vidéo, d'autres personnes qui font du kombucha commercial ou etc., qui cherchent une méthode pour laver des bouteilles, vont voir ça parce qu'ils risquent d'avoir un profil semblable à vous autres, puis YouTube va leur partager, fait que ça va aider à contribuer à ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous si le kombucha commercial ou à la maison vous intéresse. On en parle, on a du cidre de pomme, on a fait de l'hydromel, on a fait plein de trucs sur la chaîne, fait que vous pouvez fouiller là-dedans. Il y a sûrement plein de réponses à vos questions. Merci, bonne journée.